vez que mi venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Te revoilà parmi nous, toujours triste par rapport à cette femme? Ah, oui, malheureusement. Son mariage m'affecte plus que je pensais. Je te réserve une de mes fleurs et une chambre. Ce n'est pas ce dont j'ai besoin. Tu séjournes toujours à l'hôtel. Oui. Mais là, je cherche une chambre à louer. Non, j'ai une chambre de libre. Tu pourras rester le temps que tu veux. Réfléchis et tiens-moi au courant. Je te remercie. Tu n'as pas dit à cette fille ce que tu ressens pour elle, pas vrai? Ah, je ne peux pas faire ça. Ça la perturberait encore plus. Déjà qu'elle hésitait à se marier. Raison de plus pour lui en parler. Si tu as de la chance, elle changera d'avis et se mettra en couple avec toi. Non. Fernanda doit absolument se marier. Pourquoi? Elle est enceinte? Non, pas du tout. Sois clair alors, comment veux-tu que je te donne des conseils? Le fait de m'écouter suffit. La seule chose à savoir, c'est que cette femme, je l'aime tellement. Mais tellement que c'est grâce à elle que je ne suis pas un assassin. Qu'est-ce que tu as dit à Clara pour qu'elle me quitte? De quoi parles-tu? Béni soit le Seigneur, en tout cas. Peut-être qu'elle a enfin compris qu'elle n'avait rien à faire avec toi. Fiston, ce dont on ne manque pas ici, c'est de femmes, et il y en a de bien mieux qu'elle. Je vous respecte, donc je ne vous dis pas vos quatre vérités. Mais pour éviter que ça n'arrive, je déménage. Voilà. Non, David, non. Attends, s'il te plaît. Mon chéri, tu as raison. C'est vrai qu'on a nos différences, mais je te propose qu'on parle de chacune de nos différences. Tu accepteras Clara? Pour cela, il faudra que ton père et moi commencions par prendre très au sérieux l'idée que tu te présentes aux élections. Compte sur nous, mon chéri. N'est-ce pas, Antonio? Si ta mère le dit, on le fera. Et si tu te remets en couple avec Clara, ça nous demandera un petit peu plus de temps, mais on pourra lui laisser une autre chance de gagner notre confiance. Ou que vous gagniez sa confiance. Très bien. J'accepte cette proposition. Je ne veux surtout pas me disputer avec vous. Moi non plus, je ne veux pas me disputer avec toi. On ne te fera pas ce qu'Octavio a fait à Raphaël, mon chéri. De bons chrétiens ne doivent pas faire ça. Merci, maman. Il faut que je passe un appel. Ça va aller, mon fils. Reposez-vous bien. Bonne nuit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On ne peut pas le soutenir. Je sais. Pour le moment, on dit à Octavio de confirmer à cet imbécile d'Edgar qu'on veut de lui comme candidat du parti. Et comment fera-t-on pour que David abandonne l'idée de se présenter? Pour l'instant, on ne va pas le contrarier. Comme ça, on saura tout ce qu'il fait, y compris sa stratégie pour gagner. Je doute que ce soit suffisant. J'ai entendu dire qu'il s'est mis les petits éleveurs dans la poche, car il le voit comme un bon samaritain. Ça se règle très facilement. Comment? Laisse-moi gérer ça. Et tout ce qui est important, d'ailleurs. Je t'ai servi ce que tu préfères parce que tu as l'air tellement triste que... Si tu continues à ne plus travailler ici, tout le monde t'oubliera. N'exagère pas, grand-mère. Il s'est passé 2 petits jours.
Tu cherches à ce qu'il se goinfre ou quoi? Au fait, quand est-ce que tu nous invites à voir le terrain que tu as acheté pour Rigoberto? Il était temps qu'il ait un petit terrain à lui. Vous travaillez tellement dur tous les deux. C'est vrai. Le patron ne fait pas confiance à n'importe qui. Tu as bien vu que le pauvre Théo n'a pas fait long feu. Toi, Carmelo, tu Carmelo. changeras pas. Madame. Je vous en prie, asseyez-vous. Ça fait plaisir de vous voir ici. Ah oui, eh bien, je suis sûr que c'est grâce à vous. Ça n'a pas été difficile de convaincre mon mari. Tous les deux, nous avons besoin de vous. Je vous remercie de me dire tout ça. Moi aussi, vous m'avez beaucoup manqué. Et bien sûr, tout le monde m'a manqué d'ailleurs, hein, pas seulement vous. Bon retour en tout cas. Merci. Qu'est-ce que Carmelo fait là? Ce que tout le monde fait dans une cuisine. Tu ferais mieux d'aller te chercher une robe pour demain. Eh bien, je crois que moi aussi, je vais y aller. Au revoir, madame. Au revoir Carmelo. Bonne nuit, madame. Je n'arrive pas à croire qu'Octavio ait changé d'avis sur Carmelo. Je ne comprends pas. Moi, ça me fait très plaisir. Et j'espère qu'il changera d'avis sur le mariage aussi. J'en doute parce que regarde l'heure qu'il est et il est toujours à l'usine. Sans doute pour éviter que tu lui en parles. Non, non et non, Edgar. Les 2 camions-citernes que vous avez engagés sont insuffisants par rapport à la quantité de déchets. Encore plus depuis qu'on produit en très grande quantité. Vous ne comprenez pas qu'en cas d'inspection, tout ce que vous aurez à leur dire, c'est que les autres camions sont en route, donc ils seront bientôt à la centrale de traitement. Je lui ai dit 1000 fois pourtant. Celui qui n'a pas l'air de comprendre la conséquence des mensonges, c'est vous. Ça va nous créer d'énormes problèmes, Octavio. Attendez, attendez, messieurs, on va se calmer. Pourquoi est-ce que ça t'inquiète tant que ça? Dans 1 semaine ou 2, tout rentrera dans l'ordre. Octavio, je ne suis pas ton ennemi. Mes conseils vont dans l'intérêt de ton entreprise. Ah, Germain. Monsieur Toscano, le maire aimerait vous voir. Faites-le entrer, s'il vous plaît. Reste, Germain, assieds-toi. Pour que tu vois jusqu'où va ma bonne volonté envers ceux qui font ce que je leur demande. Bonjour à tous. Je suis venu saluer le prochain maire d'Ishaman. C'est une blague. Edgar va se présenter aux élections. Et la campagne ne sera qu'une simple formalité. C'est comme ça que j'ai aidé Antonio à gagner les élections passées. Le moment est venu pour moi d'aider un homme de confiance. Ouais, il faut le voir pour le croire. Bah vous voyez mon petit German, pendant que la bêtise fait chuter certains, le mérite en élève d'autres. Si tu avais eu un peu plus d'ambition, tu serais mon bras droit, Germain. Mais on ne peut pas te demander l'impossible non plus. C'est magnifique, non? Beto, On verra si le matelas tiendra. ça suffit, Beto, arrête de sauter sur le lit. Ah. Je vais ouvrir. Bonsoir, entrez. service de chambre. Ici, ce sera bien. D'accord. Merci. Au revoir. T'as commandé à manger? Oui, Bah, tu veux pas aller au restaurant ici non plus, c'est ça? bien sûr que non. C'est pour t'apprendre à profiter de la vie et pour que tu vois ce à quoi l'argent sert réellement. Viens, assieds-toi. On va manger ensemble. Regarde, Qu'est-ce que c'est? des escargots. Ça se mange? Bien sûr que oui, Beto. Sérieux? Ils envahissent les jardins? D'ailleurs, tu savais que Pierrot en élevait? Ils prélèvent leur baffe pour la revendre, tu te rends compte? Beto, contente-toi d'y goûter pour éduquer ton palais. Ah, tiens, prends ça. Non, je préfère laisser mon palais mal éduqué. Où est-ce que tu vas? J'ai vu qu'à côté de l'hôtel, ils vendent des sandwichs qui ont l'air super bons. Des sandwichs? Ouais, et tu peux te garder tes escargots baveux. Mais enfin... Non, merci. Attends. Je suis sûre que l'ami de David lui dira comment il m'a connue et le métier que je faisais. Non, sinon je pense qu'il l'aurait déjà fait. Non, c'est juste que David est parti très rapidement. Attends, si tu apprenais quelque chose sur David, tu m'en parlerais? Qu'est-ce que j'en sais? De toute façon, tu t'es précipité. La personne qui devrait dire s'il reste avec toi ou non, c'est lui. Tu sais, David veut vraiment devenir maire. Et s'il gagne, il voudra de moi comme épouse à ses côtés. Et où est le problème? Ce sera génial d'être l'épouse du maire. Non, non, Sandra, tu ne comprends pas.
S'il découvre que je me prostituais, ça brisera sa carrière. Et elle commence à peine. Ouais, c'est vrai. Je veux juste que David soit heureux. Et je refuse de l'empêcher d'avancer. Oh, je t'en prie, Octavio, je te demande la même chose que je te demandais quand Raphaël sortait avec Et Isabella. pourquoi est-ce que je dois toujours céder au chantage de ton fils? Non, mais de quel côté es-tu, Et enfin? toi, de quel côté est-ce que tu es? Parce que tu ne cesses pas d'attaquer notre fils. Écoute bien ce que je vais te dire. Si jamais tu vas à ce mariage, je te jure que notre mariage va changer. Eh bien, tu as tout à fait raison. Parce que si tu tournes le dos à notre fils au moment le plus important de sa vie, c'est comme si c'était à moi que tu le faisais. Arrête un peu avec tes chantages de mère en souffrance. Ce n'est pas du chantage. Je te préviens que si tu ne changes pas ton attitude, tu devras mettre une croix sur notre famille. Laetitia, Pousse-toi. tu es... Lâche-moi. Ah, si tu dois veiller ce soir, prends au moins un délicieux café. Qu'en dis-tu? Merci beaucoup. Il faut que je montre à Laetitia le plus tôt possible que j'ai bien avancé sur le site. Tu n'arrives pas à dormir, n'est-ce pas? Je n'arrête pas de me dire que Julia et Isabella étaient seulement avec moi par intérêt. Le pire dans tout ça, c'est que je n'ai jamais voulu voir la personne que ma fille devenait. Une jeune fille dépourvue de valeur et de décence. Comment ai-je pu laisser Julia faire sans rien voir? Si au moins j'avais vu la manière dont elle éduquait Isabella. Je me sens tellement mal. Dans ce cas, tu n'insisteras plus pour tenter de sauver ton mariage? Non, je crois que j'ai compris qu'il était temps de faire mes adieux à Julia. Et d'aller de l'avant avec ma vie. Peut-être qu'un jour je tomberai amoureux à nouveau. J'aurai des rêves. Ah, on verra. Beau projet. Moi aussi, je devrais faire la même chose et oublier Rigoberto. Trinquons, même si c'est avec du café. À la tienne. À la tienne. Si seulement ça pouvait être comme ça tous les jours. Ce sera comme ça. Mhm. Tu m'as demandé du temps et regarde comme je fais vite. J'ai déjà un terrain pour notre ranch. Un ranch? Mhm. De combien d'hectares? Presque un, et c'est pas loin d'ici. Sur la route de Pueblo Alto, là-bas. Pueblo Alto? Beto, c'est au bout du monde. Bah, il faut bien commencer quelque part. C'est vrai, mais... Continue de travailler chez le monsieur à qui tu donnes des conseils. Il s'appelle comment, déjà? Il s'appelle Isidoro tout court. Mais attention à ce que tu vas répéter. Les murs ont des oreilles et qui sait, on pourrait me piquer ma place. Oh, ne t'inquiète pas, je ne dirai absolument rien. En plus, j'ai envie de continuer de profiter. Comme ça, avec toi. Pero primero hay que llorar por ningún medio con tanto ser, aunque por ti sienta que me... Mais qu'est-ce que tu fais là? Va surveiller l'entrée. Ouais, j'y vais. Madame, est-ce que vous allez bien? Oh, madame. De vous voir ainsi, ça me fait mal au cœur. Vous savez que vous pouvez me demander n'importe quoi. Je vous remercie, Carmelo. Mais cette fois, il n'y a rien que vous puissiez faire. C'est parce que le patron refuse d'aller au mariage. Ça me brise le cœur qu'Octavio efface Raphaël de sa vie comme ça. Il ne sait pas à quel point son fils l'aime. Non, madame. Il le sait. Et le patron aussi l'aime énormément. Mais vous savez bien, plus l'amour est intense, plus la rancœur est immense. Mais de la rancœur, pourquoi? Je ne comprends pas. En quoi est-ce que le fait que Raphaël aime cette fille fait du mal à Octavio? Ah, madame. Si seulement je pouvais répondre à cette question. Aïe, 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 aïe. Madame. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que tu me fais autant de mal, Fernanda?
Pourquoi est-ce qu'il a fallu que tu t'intéresses à mon fils? En attendant que tu rassembles suffisamment d'argent, il faut qu'on continue d'être discret. Et jusqu'à quand est-ce qu'on va devoir se cacher, ma beauté? C'est encore trop tôt pour faire savoir qu'on s'aime, Beto. On doit attendre et ne rien montrer aux gens, tu le sais bien. Ah, je comprends pas. À ton avis, que penseront Octavio et Laetitia quand ils sauront qu'on est ensemble alors que je viens de me séparer de Raphaël? Mais qu'est-ce que ça fait? On est tombé amoureux comme Raphaël est tombé amoureux de Fernanda. Alors toi aussi, tu t'y mets. Tu m'humilies avec cette histoire. Arrête. Je dis juste la vérité. Et puis, je doute que Raphaël ait eu l'intention de te faire du mal. Il est juste tombé amoureux. Et moi, je suis devenue la risée de tout le monde. Mais je ne serai pas en paix tant qu'ils ne me l'auront pas payé. Oublie tout ça, mon amour. Non, Raphaël m'a trop humiliée. Il ne s'en sortira pas comme ça, ni lui, ni cet effronté. Et tu le sais très bien. Tu ferais mieux de laisser tomber. Tous les deux, on n'a pas été réglo non plus. La seule différence, c'est qu'ils ne s'en doutent pas. Si tu veux être mon mari, tu dois être le premier à me soutenir, non? Tu as abandonné l'idée de m'épouser? Non, mon amour. Non? Jamais. Ah, vous voulez que je vous aide à vous préparer? Ne soyez pas si anxieuse, Pachita. Il est encore très tôt. Vous êtes plus anxieuse que la mariée. Ce n'est pas tous les jours que se marie mon petit Raphaël. Mon petit Raphaël va se marier. Il va se marier. Et cette fois, c'est la bonne. Ah oui, j'en suis sûre. Pachita, vous avez vu Octavio? Vous savez s'il a dormi ici hier? Il est resté dormir dans son bureau. Marie y est allée très tôt pour vider les poubelles et il était là-bas. Je vais vous laisser, madame. Pachita. Bonjour, Pachita. Bonjour, monsieur. Tu as pu réfléchir? Tu m'accompagnes au mariage de Raphaël? Tu me donnes un peu de ton thé. J'ai soif. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit au sujet de la famille. Mais ce ne sera pas de ma faute. C'est la faute de ton fils. Alors quand tu le verras, tu lui diras que pour moi, il est mort. Bonjour, bonheur. Oh, Allez, Mona. réveille-toi. Aujourd'hui, c'est le grand mais jour, pourquoi Fernanda. est-ce que tu fais ça? Quelle heure il est? Oh. Ah, c'est l'heure de te laver le visage pour que tu vives ta nouvelle vie avec Raphaël. Et pour qu'enfin, tu laisses ton passé derrière toi pour toujours, ma petite beauté. Non, tu ne vas pas faire la tête. Mais non, pas du tout. C'est juste que j'ai un peu peur, mais pas beaucoup. Oh, je ne sais plus. De quoi est-ce que tu as peur, petite sotte? J'ai peur de me tromper, Juana. Et si Raphaël découvre que c'est moi qui lui ai tiré dessus? Ça n'arrivera pas tant que tu n'auras pas décidé de le lui dire. Et si Octavio comprend que je sais qui il est? Et si Raphaël rompt sa promesse et commence à me poser de plus en plus de questions? Chut, arrête maintenant, ça suffit, Fernanda. Tu ne vas pas gâcher ton bonheur, enfin. Non, ma petite sotte, je suis convaincue que Santiago, de là où il est, il t'envoie ses bénédictions. Allez, maintenant debout. Parce qu'il faut qu'on se prépare pour ton mariage. Qui va se marier? On va faire la fête. Qui va se marier? On va faire la fête.